Hello hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 29 novembre 2022, les marchés ont tous clôturé, on est assez tard dans la nuit. Nous avons un CAC 40 qui finit en toute petite légère hausse, plus 0,06%. L'Eurostock qui finit dans le rouge à moins 0,20, le DAX moins 0,19, le FTSE 100 plus 0,51, le Dow Jones tout juste aussi dans le vert, plus 0,01%, le Nasdaq moins 0,59, le Nikkei 225 moins 0,48. Nous avons un pétrole Brent qui est toujours aux environs des 83 dollars, 83,70 exactement. Le 11 d'or qui n'a pas énormément bougé lui non plus, hein. 1748,83, on n'a rien fait sur le 11 d'or, l'euro USD 1,032, donc là aussi quand même une petite baisse, il faut le noter, et on a un Bitcoin à 16 433, je vais jamais y arriver avec le Bitcoin. Aujourd'hui, petite nouvelle, effectivement, on a énormément parlé de la Chine en ce début de semaine et fin de semaine dernière. Voilà, il y aurait des rumeurs d'allègement de restrictions et aussi une accélération de la campagne vaccinale du Covid au niveau de la Chine, ce qui rassure un peu les marchés. Et on a notamment, comme vous l'avez vu, un ralentissement de l'inflation en Allemagne. Et ça a été assez apprécié, on va dire, au niveau européen. Bon, c'est vrai qu'on a énormément pricé en ce début de journée, enfin ces débuts de semaine, pardon. Là même, on est en train toujours de rectifier, de corriger un peu notre montée fulgurante. Ce qui fait qu'en fait, forcément, bon, on n'a pas eu des indices qui ont trop bougé. Je vous avoue que l'inflation en Allemagne a été, pour ma part, a été très bien appréciée. Et je pense aussi par la plupart de nos investisseurs. Pour la simple et bonne raison que l'Allemagne, on sait qu'ils ont une énorme inflation. Alors, elle est réduite, il y a un ralentissement parce qu'on la voyait beaucoup plus forte. C'est quand même 0, je crois que c'est 30 points de base, je crois, hein, quand même, qu'elle a ralenti. Enfin, vous voyez, le consensus allait beaucoup plus loin et ouais, ça a ralenti 30 points de base. Enfin, bref, vous le verrez de toute façon sur le calendrier d'annonce économique, mais c'est assez intéressant de voir ça. Bon, bien évidemment, par la suite, on va avoir forcément demain la suite des annonces, et notamment au niveau des Europes et au niveau de l'Europe. Donc là, ça va être un peu plus tendu, et puis on va voir effectivement si ça a été un ralentissement partout pareil, si ce ralentissement de l'inflation se fait sentir dans la zone euro. Dans ce cas-là, je peux penser que effectivement les indices vont extrêmement bien monter. Ça peut être aussi perçu à l'inverse, hein, si effectivement l'inflation n'est bonne que en Allemagne et qu'au niveau européen c'est pas la pleine forme, on va dire. Il va pouvoir, voilà, ça va peut-être encore redescendre un peu. Ceci dit, du coup, niveau valeur, hein, parce que forcément la Chine, je vous en ai parlé hier, donc je ne vais pas y revenir là-dessus tous les jours. Airbus qui a gagné 1,4% après que Croatia Airlines a annoncé de passer une commande ferme pour 6 à 220 et prévoit d'en donner 9 supplémentaires. Solvay qui a gagné qui a perdu 2,4%. On a quand même Total Energy qui a repris 2,1%. Ça a été un peu la dégringolade de Total Energy la semaine dernière, forcément avec cette chute du pétrole. Bon, voilà, à suivre aussi au niveau d'une anticipation de forte réduction de production de l'OPEP. Je vous rappelle que l'OPEP, je crois qu'elle se réunit demain ou aujourd'hui, je ne sais plus, je crois qu'elle se réunit demain, pour notamment voir si il faudrait peut-être un peu réduire la production de pétrole, de production de barils, pardon, et ainsi repasser le baril au-dessus des 90 dollars. Donc à voir par la suite. Donc voilà, pas mal de choses. LVMH qui a progressé de 0,5%, Kering 1,3% quand même. Le luxe reprend un peu de couleur. On sait qu'ils ont été extrêmement impactés, hein, le luxe, par tout ce qui a été Covid en Chine. Donc voilà, là c'est bien. Après cette nouvelle de Pékin d'une accélération de campagne vaccinale, voilà, vous l'avez ici. C'est bien que ça reprenne un peu de couleur.
Bon, apparemment, il y aurait toujours des contestations forcément en Chine. Et elles sont de plus en plus violentes à suivre avec parcimonie, on va dire, les actualités. Vraiment faire très très attention parce que on sait que la Chine, on est très dépendant d'eux. On est que ce soit au niveau même de Apple, Apple est très dépendante de la Chine pour l'instant. Même si elle voulait délocaliser en Inde, il lui faudrait du temps avant que tout rapatrie en Inde en fait. Il y aurait un délai énorme. Donc à suivre quand même de très très près ce qui se passe en Chine. Voilà. Au niveau du calendrier d'annonce économique, donc aujourd'hui, forcément, on a eu le taux d'inflation au niveau de l'Allemagne à 14h. Voilà, comme je vous ai dit, on attendait 10,4 selon le consensus. Donc, c'est-à-dire une stabilisation de l'inflation. Je vous rappelle que la précédente, c'était 10,4. Et non, du coup, on est en recul. Donc, on est que à 10%. Donc, voilà, c'est très très bien. Est-ce que la BCE, est-ce que c'est grâce à la BCE ou non? Ça, je vous laisse voir par vous-même. Mais même, est-ce que c'est juste un pic et qu'en fait, est-ce que c'était juste un pic et qu'on va repartir par la suite en hausse? Ça, on verra. Ça, on verra dans le futur. Je peux pas vous prédire. Mais pour l'instant, pour moi, ça a été assez bien apprécié, effectivement, qu'on ait qu'une inflation à 10%. Pareil, taux de croissance du PIB, franchement très très bien au niveau du Canada. Franchement, on a eu des assez bons indicateurs. C'est dommage que les marchés n'ont pas suivi. Je pense qu'ils étaient encore toujours dans l'attente de voir ce que faisait la Chine. Et on va voir par la suite ce que ça peut donner. On va rester quand même très prudent parce que demain, on a quand même le PMI manufacturier. Bon, ça chinois, quand l'heure de la vidéo sortira, à mon avis, ça c'est déjà sorti. On a quand même le taux d'inflation annuel au niveau de la France à 8h45. Taux d'inflation annuel au niveau aussi de l'Italie. J'ai bugué sur le drapeau, pardon. Et le taux d'inflation annuel, forcément, au niveau européen à 11h. Et donc lui, ça va être la bête noire de demain. On va voir si effectivement on est en réduction. Donc c'est-à-dire on attend 10,4% au niveau du consensus. Si ce taux-là est à 10,4, je pense que les marchés vont assez bien le prendre, effectivement, parce que ça voudra dire que on a une inflation qui est en train de descendre. À l'inverse, s'il est au-dessus à 10,5 par exemple, ça pourrait être, là ça peut être mitigé, parce qu'à 10,5 on peut se dire d'accord, il est en train de descendre, mais c'est pas ce qui était attendu par le consensus, donc là ça sera compliqué. Par contre, en dessous de 10,4, ça pourrait être très très bien perçu par contre. Et là vous pouvez avoir une augmentation des indices forte, et même de l'euro, pour ceux qui sont sur le Forex. Mais bon, je suis pas trop le Forex, donc vous m'en excuserez. Et on a aussi au niveau des US, très très attendu forcément, le taux de croissance du PIB et la variation de l'emploi. Donc tout ce qui est emploi à checker aussi d'assez près. On sait que l'emploi a été très très solide pendant cette inflation au niveau des US, très très solide. À voir si là ça va reculer. Alors c'est pareil, si l'emploi recule, ça peut être perçu assez bien par les investisseurs. Effectivement, ça voudra dire que que Jérôme Powell, avec notamment cette hausse des taux, a réussi comment vous dire, avec cette hausse de taux, en fait, Jérôme Powell, il peut s'appuyer sur le fait que si l'emploi suit derrière, il pourrait se dire, si l'emploi suit, je peux encore remonter les taux, je peux encore laisser ces taux à 75 points de base, relever les taux à 75 points de base. Pour l'instant, ça n'a pas empiété sur l'emploi. Par contre, à l'inverse, si l'emploi est en souffrance, il pourrait se dire, écoutez, là j'ai quand même pas mal avancé, j'ai pas mal été en profondeur, j'ai pas mal augmenté mes taux. Si l'emploi ne suit pas en plus, il va falloir peut-être que je ralentisse le rythme.
Et donc tu étalais un peu plus, la période de relèvement des taux. C'est-à-dire qu'au lieu de passer je dis un exemple, hein, de 75 points de base sur une séance, enfin sur le prochain relèvement des taux, bah, il va se dire peut-être que je vais faire je sais pas moi, 50 et pour la suite 25. C'est un exemple. Hein. Bien sûr, ça ne se fait pas comme ça, mais voilà, vous avez compris à peu près le truc. Et forcément, ça serait mieux perçu de passer d'un 50 et après un 25, parce que même un 50, ça aurait pu très bien suivre. Voilà, ça pourrait mettre Jérôme Powell dans cette optique-là. On se rappelle que quand même la Fed a énormément remonté ses taux. Hein. Je vous rappelle quand même qu'ils ont été jusqu'à 100 points de base sur 200 points de base en je sais plus combien de temps, en quelques mois. C'était assez fulgurant. Donc voilà, ils ont beaucoup plus forcé les taux que nous. Hélas. J'y reviens toujours, mais la politique de la BCE, je pense que n'a pas été assez forte. On aurait dû être au même niveau que les US à mon avis. Enfin bref, ça c'est mon avis personnel. Et pardon, on a aussi à 19h30 le discours de Jérôme Powell. Ça, je n'avais pas vu. Je vous avoue que là, je prends un sacré coup. Je ne l'avais pas vu celui-là, 18h30. D'accord, ok. Et bah, à suivre de très près. Hein, voilà. Suivre de très très près. Je ne savais pas que Jérôme Powell avait un discours à faire à 19h30. Bon bah écoutez, à regarder, je vais regarder ça demain. Demain, 19h30, normalement je serai rentré. Ok, donc parfait. Au niveau des marchés du coup, toc, on est sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, voilà, 11 517, on est passé en dessous de cette barre des 11 500, on est à 11 400 exactement. Ça fait un petit moment quand même qu'on n'avait pas vu ces 11 400. Un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'au moins on tape cette barre des 12 000, ça aurait été intéressant. Hormis, et puis même aller au-delà. Bon là ça retrace pas mal, mais bon au niveau du RSI, bon voilà, on est en zone neutre. Au niveau du MACD, bon on est toujours un peu en haussier, mais ça commence à se dégrader aussi. Assez déçu de la performance du Nasdaq. On voit que vraiment la tech est en grande souffrance sur cette crise. On va limite repasser vers les plus bas. C'est ce qui me chagrine un peu. Ce qui me chagrine énormément même. Donc voilà, bon, on verra par la suite, mais pas très satisfait. Voilà, beaucoup de rouge et pas assez de vert pour moi. Le Nasdaq qui reste très très compliqué en ce moment, donc on va voir par la suite. Le DAX du coup qui a fini en légère hausse quand même. Faut dire que oui, parce que là vous avez une nouvelle cotation une nouvelle journée qui commence. On est assez tard, hein. Mais effectivement on a fini en vert à 14 000 et quelques points. Très très bien. Je pensais aller un peu plus haut parce qu'effectivement avec cette inflation au niveau allemande, je pensais aller un peu plus haut que ça, parce que bon, voilà, une inflation qui réduit fortement quand même. Voilà, 40 points de base, c'est pas non plus déconnant. Mais bon, on reste quand même très très haut aussi au niveau du RSI, donc faire attention à la zone de surachat. On est très bien au niveau du MACD aussi. Voilà, on voit bien que là on a une grosse impulsion au niveau du DAX qui se fait depuis un certain bout de temps. Bon, après, le retracement n'est pas déconnant non plus. Hein, voilà, donc on verra par la suite. Mais moi, j'ai grand espoir d'aller titiller encore cette zone des 14 600 points et quelques, voire même de la dépasser, d'aller chercher même les 14 700. Au niveau du Brent, alors le Brent fortement augmenté à mi-séance, c'est quelques. Ouais, la mi-séance, je crois, vers les alentours de 14h-15h, on était bien haut. 85,56$, ça reste pas déconnant non plus. On a été chercher hier, avant-hier du coup, la zone des 81. C'était le plus bas depuis les débuts de la crise en Ukraine.
À voir par la suite ce qui va se décider au niveau de l'OPEP, si on va retater cette barre des 90 pour repasser au-dessus. Ça va dépendre en fait de la nouvelle là. C'est concrètement, je pense que s'ils décident de remonter de réduire la production de barils, forcément vous allez avoir un baril de pétrole qui va repasser au-dessus des 90$. Mais bon, voilà, pour l'instant, stand-by un peu sur le Brent, on verra ce qui s'en décidera cette semaine. Faire attention quand même à ces 80$ et quelques, qui reste une résistance qui peut être franchie selon la nouvelle. Ça vous aide pas forcément, mais qui peut être effectivement franchie par la suite, notamment avec la décision de l'OPEP. Faire attention au niveau du RSI, on commence à arriver en zone de survente. Au niveau du MACD, on est baissier, comme vous pouvez le voir sur le graphique. On est sur l'or. Alors sur l'or, petite hausse aujourd'hui. Vous vous rappelez, hop. Petite hausse aujourd'hui. On stagne quand même entre les 1750 et les 1740 et des patates, 1730 même. Ouais, ça fait quelques séances qu'on n'arrive pas trop à choper une tendance soit haussière soit baissière. Même si la tendance générale depuis quelques semaines, elle reste assez haussière depuis cette forte impression qu'on a eu quand même, cette forte impulsion haussière qu'on a eu sur quelques séances. On a été grappiller des valeurs folles qu'on n'avait pas vu depuis un certain moment. Donc ouais, 1749 à voir, chercher les 1837. Les 1700, bon, je vous le dis à chaque fois, mais grosse barre qu'on n'avait pas franchi hormis là depuis 2020. Donc à suivre par la suite. On est toujours aussi au niveau du MACD. Faire attention, on est proche de la zone de surachat au niveau du RSI. Le S&P qui a pricé un peu aussi 3950. On est en dessous des 4000 et quelques patates, forcément. Troisième séance de baisse consécutive. On a bien retracé, on est en fait retourné sur les niveaux de là où on était quand on avait eu la grosse annonce de l'inflation. Donc je pense que le discours de Jérôme Powell peut être un atout pour remonter par la suite. Si celui-ci nous accorde des bonnes nouvelles, bien évidemment. Sinon, ça sera par le bas encore. En fait, ça peut être qui tout double. Les indices vont être extrêmement regardés aussi. Les indicateurs vont être extrêmement regardés. Il y a tout qui peut faire bouger les marchés. On voit que forcément la Chine, la nouvelle de la Chine a produit son effet. D'accord, ça a retracé. Je pense pas qu'on va avoir une semaine de Chine, à moins que là il y ait une grosse explosion, que Xi Jinping se fait tuer ou machin ou autre, ou même qu'il y ait une guerre nucléaire qui se profile. Je ne pense pas que quand même on arrivera à repricer aussi fortement que ce qu'on a vu. On va pas taper une grosse ligne droite, une grosse ligne descendante jusqu'au 3008. Ou alors, ça me paraît invraisemblable. Ou alors, vraiment, on a eu une guerre mondiale, quoi. Enfin, on est en train de passer en une guerre mondiale, il s'est passé quelque chose en Ukraine, ou grosse annonce, quoi. Xi Jinping déménage, je sais pas, enfin, il peut se passer des multitudes de choses, mais pour moi, pour l'instant, techniquement, oui, je suis d'accord, il fallait un retracement. Sur le S&P, vous le voyez pas, mais regardez, on reprend le DAX, voilà, il fallait au bout d'un moment, il faut retracer, quoi. Là, vous voyez, hop, ça a bien monté, on retrace et on repart à la hausse. On retrace, on repart à la hausse. Là, on a fortement retracé, hop, et après, on est reparti à la hausse. Voilà. C'est comme ça que ça se fait, c'est toujours, voilà. Donc là, on a bien monté quand même. Voilà, on a eu des petites journées de baisse quand même. Mais hop, on est en train de repricer. Voilà. Et là, peut-être ça va remonter, peut-être qu'on va arriver à 14 600. Pour le S&P, ça me paraît aussi un peu... on avait bien la semaine dernière, les fins de la semaine dernière, elles étaient vraiment folles, quoi. On avait bien monté, début de la semaine dernière, pardon, on avait bien monté et tout. Fin de la semaine dernière, on a été fini sur un petit rouge. Et là, voilà, il faut retracer un peu. Alors, c'est possible que ça retrace encore un peu plus, mais au bout d'un moment, il va falloir reprendre l'élan et pour remonter. J'ose espérer que ça va remonter, parce que je suis toujours en achat, mais or, comme je vous l'ai dit, grosse annonce, ça peut retracer plus secement, ça peut retracer plus fortement. Mais faudrait-il qu'il y ait une grosse annonce. Et là, demain, forcément, avec le discours de Jérôme Powell que je vais regarder,
forcément il va avoir des aléas à droite à gauche et ça va être une journée on va dire assez regardée, assez palpitante je pense. Au niveau des CAC 40, du coup 6696, on va peut-être aller chercher cette barre des 6007 qu'on avait réussi à atteindre. Ça me ferait extrêmement plaisir franchement de aller retrouver les 6007. Personnellement, voilà. J'aimerais bien atteindre même les 6008 possibles en 6 décembre, donc ce serait une grosse victoire. Le RSI est toujours en zone de surachat, on arrive vraiment au bord du zone de surachat et le MACD évidemment est en achat. Voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis bon trade. Ciao ciao.